Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. Les forces démocratiques alliées, ADF, groupe armé, ont tué plus de 40 personnes, dont plusieurs enfants, avec des armes à feu et des machettes, lors d'une réunion religieuse nocturne les 26 et 27 juillet 2025, dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Plusieurs autres enfants ont été enlevés et restent portés disparus. L'ADF, dirigée par l'Ouganda, a prêté allégeance à l'État islamique, ISIS, en 2019, mais les liens actuels entre les deux groupes armés restent flous. ISIS a revendiqué l'attaque à Komanda, dans la province de l'Ituri, sur sa chaîne Telegram, affirmant que 45 personnes avaient été tuées. Ce massacre accentue les inquiétudes quant à la capacité de l'armée nationale du Congo, stationnée à proximité, et de la force de maintien de la paix des Nations Unies à protéger les civils. Les meurtres de civils par les forces démocratiques alliées, y compris des fidèles dans une église, ont montré une brutalité incompréhensible, a déclaré Clémentine de Montjoie, chercheuse principale sur la région des Grands Lacs chez Human Rights Watch. Le massacre de Komanda et d'autres tueries de masse cette année mettent en évidence l'insécurité dans l'est du Congo et la nécessité pour le gouvernement congolais de renforcer d'urgence ses efforts pour protéger les civils et tenir pour responsables ceux qui sont responsables. Les habitants et témoins de Komanda ont dit à Human Rights Watch que des fidèles s'étaient rassemblés pour des célébrations à l'église catholique le 26 juillet et que beaucoup avaient passé la nuit avant la messe du dimanche. Des combattants des FDLR sont entrés dans l'enceinte de l'église vers 1h du matin le 27 juillet et ont commencé leur attaque contre un bâtiment où des personnes dormaient, ont indiqué des témoins. Des survivants et un témoin ont dit que les combattants avaient attaqué des personnes avec des coups d'objets contondants à la tête, des machettes et en tirant des coups de feu. Selon la paroisse, au moins 33 personnes sont mortes immédiatement ou plus tard de leurs blessures. Ils nous ont dit de nous asseoir, puis ils ont commencé à frapper les gens avec des instruments contondants à l'arrière du cou. Ils ont tué 2 personnes que je ne connaissais pas, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de fuir avec 4 autres, a raconté un survivant à Human Rights Watch. Nous avons réussi à nous enfuir. Ils ont tiré sur nous mais ne nous ont pas touchés. Les combattants de l'ADF ont tué au moins 5 autres personnes dans la ville et ont incendié des maisons et des kiosques, selon un leader de la société civile locale, des médias, des vidéos sur les réseaux sociaux que Human Rights Watch a géolocalisées montrent des bâtiments brûlés sur la route principale de la ville près de l'église. Human Rights Watch a reçu les noms de 39 personnes tuées, 9 blessés et 9 enfants âgés de 7 à 14 ans enlevés. Selon une liste partagée par la paroisse le 2 août, plus de 30 personnes ont été enlevées et 7 blessés lors de l'attaque contre le bâtiment adjacent à l'église. Le 27 juillet, la mission de stabilisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, a rapporté au moins 43 morts, dont 9 enfants, ainsi que des personnes tuées dans les zones environnantes. Selon 2 sources, certains des kidnappés se sont depuis échappés. L'armée congolaise a été déployée à environ 3 km au sud de l'église, tandis que la MONUSCO se trouvait à environ 1 km au sud. Human Rights Watch a reçu des informations selon lesquelles des problèmes de réseau au moment de l'attaque ont empêché les efforts pour donner l'alerte. Pendant tout ce temps, ni la FARDC, armée congolaise, ni la MONUSCO n'ont intervenu, a déclaré un leader de la société civile. La police non plus n'est pas venue. Elles sont toutes venues finalement, mais il était trop tard. Elles n'ont vu que les dégâts causés. Le gouvernement a imposé la loi martiale dans le Nord Kivu et l'Ituri en avril 2021 pour mettre fin à l'insécurité dans ces 2 provinces. Cependant,
La loi martiale n'a pas réussi à freiner les abus contre les civils et a permis à l'armée et à la police de restreindre la liberté d'expression, de réprimer les manifestations pacifiques avec une force létale et d'arrêter arbitrairement et de poursuivre des activistes, des journalistes et des membres de l'opposition politique. La conférence influente des évêques catholiques du Congo a déclaré le 29 juillet que « Notre indignation est d'autant plus grande que ce dernier massacre a eu lieu dans une des provinces qui sont sous loi martiale depuis plusieurs années, soutenues par les efforts conjoints des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et celles de l'Ouganda, UPDF, ainsi que par la présence de longue date de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, MONUSCO. Le gouvernement du Congo a condamné les tueries comme étant horribles, et des responsables militaires ont décrit cela comme un massacre à grande échelle, en réponse aux opérations militaires récentes contre l'ADF. La MONUSCO a condamné les tueries et a averti que les attaques aggraveraient une situation humanitaire déjà extrêmement préoccupante dans la province. En réponse à des questions écrites de Human Rights Watch, un officier de l'information publique du bataillon déployable rapide de la MONUSCO à la base de Komanda a déclaré que l'ADF est connu pour utiliser des tactiques de tueurs silencieux, frappant rapidement, de manière organisée et imprévisible. Dans ce cas, l'attaque a eu lieu dans les premières heures du matin, ciblant un rassemblement religieux fréquenté par un grand nombre de civils, et que la MONUSCO avait pris des mesures pour intensifier les efforts de protection dans la région. Une source militaire congolaise a indiqué à Human Rights Watch qu'une enquête de justice militaire avait été ouverte et que d'autres troupes avaient été déployées dans la région pour assurer la protection des civils. Le gouvernement congolais et la MONUSCO devraient rapidement achever l'enquête sur l'attaque de juillet, la réponse des forces armées et de la MONUSCO, et rendre ses conclusions publiques. Les autorités congolaises, avec l'aide de la MONUSCO, devraient adopter des mesures pour rétablir la confiance avec les civils, notamment en renforçant les réseaux d'alerte précoce et en consultant les communautés et les groupes civiques sur leurs besoins en matière de protection. Les autorités devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils, y compris en répondant rapidement aux rapports d'activité et de mouvements de groupes armés. De plus, des efforts devraient être faits pour tenir responsables les auteurs de ces tueries, qui pourraient constituer des crimes de guerre, a déclaré Human Rights Watch. Ces dernières années, le groupe armé ADF a été impliqué dans de nombreux assassinats et enlèvements dans les territoires de Beni et Lubero, dans la province du Nord Kivu, ainsi que de plus en plus dans le territoire voisin d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Les attaques de l'ADF au début de juillet ont tué 82 civils en Ituri et au Nord Kivu, selon l'ONU. Le groupe d'experts de l'ONU sur la République démocratique du Congo a rapporté que janvier 2025 a marqué la deuxième fois où le nombre de décès attribués à l'ADF a dépassé 200 en un seul mois, principalement dans la région de Beni et le territoire de Lubero. En 2024, l'ADF était le groupe armé responsable du plus grand nombre d'assassinats en RDC, principalement des civils. Au début de 2025, les forces armées ougandaises ont étendu une campagne militaire conjointe, connue sous le nom de Opération Shujaa, qui a commencé à la fin de 2021. Cependant, l'ONU a rapporté que l'opération n'a pas permis de réduire la violence de l'ADF contre les civils dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Certains experts en sécurité pensent que le déploiement conjoint a repoussé l'ADF de certains bastions près de la frontière ougandaise plus profondément dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. L'Union africaine et le Conseil de sécurité de l'ONU devraient faire pression pour élaborer une stratégie crédible afin de faire face à la crise sécuritaire croissante et aux graves violations des droits dans toutes les régions de l'Est du Congo, a déclaré Human Rights Watch. Le président Félix Tshisekedi, avec le soutien international, devrait se concentrer sur la protection des civils et renforcer la supervision militaire dans l'Est du Congo afin d'épargner aux communautés longtemps souffrantes d'autres atrocités, a déclaré de Montjoie.
Le gouvernement a le devoir de protéger les civils et d'assurer la justice pour les victimes de ces atrocités répétées. République démocratique du Congo, les rebelles du M23 signent un accord au Qatar pour mettre fin aux combats dans l'est du Congo. La RDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont été engagés dans de violents combats alimentés par l'assaut sanglant de janvier du M23 et la prise des deux plus grandes villes de la RDC. Le conflit de longue date trouve ses racines dans le génocide rwandais de 1994, le M23 étant principalement composé de combattants ethniques Tutsis. Les combats congolais ont tué des milliers de personnes et déplacé des centaines de milliers d'autres cette année, tout en augmentant le risque d'une guerre régionale à grande échelle. Plusieurs voisins de la RDC ont déjà déployé des troupes dans cette région volatile. Alain Waikani d'Al Jazeera, rapportant de Goma en RDC, a déclaré que cette évolution était significative pour le peuple du pays. Il a dit que la situation était très instable sur le terrain avant l'accord. La déclaration signée aujourd'hui entre le gouvernement de la RDC et le M23 ouvre la voie à une discussion approfondie, a-t-il ajouté. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.